Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Dernier rendez-vous de la matinée depuis cette belle foire du livre de Brive qui, comme chaque année, attire une foule impressionnante. Des lecteurs, des curieux, des écrivains sont là et même une ministre. Madame la ministre de la Culture a inauguré cette foire du livre. Elle prend quelques minutes pour s'arrêter à notre micro et je l'en remercie chaleureusement. Bonjour Rima Abdul-Malak. Bonjour. Est-ce que l'on a encore du temps pour lire quand on est ministre ? Oui, heureusement. Peu, moins qu'avant. Mais comme je dors peu la nuit, j'arrive encore à lire. Non pas en tant que ministre, mais en tant que femme, quelle est la place de la littérature dans votre vie ? Elle a toujours été importante ? Ah oui, dès l'enfance, parce que moi j'ai grandi dans un pays en guerre, le Liban, et j'avais aucune possibilité de sortie culturelle avec ma famille, ni au musée, ni au théâtre, ni au cinéma, même peu de sorties tout court. Et la lecture a été déterminante, ça a sauvé mon enfance, ça a été vraiment des moments d'échappatoire pour oublier cette guerre et ses angoisses et s'accrocher à des récits, des personnages qui nous embarquent, qui nous ouvrent nos horizons. Je crois même qu'il y avait une librairie francophone que vous fréquentiez, oui, c'est la librairie Antoine, que je remercierai toujours pour m'avoir offert ces soupapes. Brive, c'est une librairie géante pendant 3 jours. Il y a des milliers de personnes qui vont faire la queue, parfois sous la pluie, pour entrer dans cette grande halle Georges Brassens, pour aller rencontrer des écrivains, échanger quelques mots avec eux. Est-ce qu'on n'est pas au cœur de ce qu'on appelle l'exception culturelle française ? Exactement, c'est totalement ça. C'est toute la chaîne du livre représente l'exception culturelle française, mais dans cette chaîne du livre, il y a des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothèques, mais il y a aussi des festivals et des foires comme celle-ci. Et celle-ci, elle est particulièrement exceptionnelle parce qu'elle draine un monde fou, qu'elle permet vraiment des rencontres extraordinaires et elle fait des records de vente, plus même qu'à Paris. Donc ça montre bien que c'est un élément moteur, catalyseur pour toute la chaîne du livre. Vous la connaissiez, cette foire du livre ? Non, c'est ma première fois. Bravo, bienvenue. En juin dernier, en pleines émeutes, je vous avais entendu dire que les livres pouvaient être un rempart contre la violence. La formule m'avait marquée au moment où des bibliothèques étaient brûlées. Comment on amène des jeunes vers la lecture ? Est-ce qu'il y a des idées comme ça, des choses très simples à faire pour essayer de mettre ces livres en rempart contre la violence ? Oui, on a plusieurs initiatives qui nous ont été inspirées d'expériences de terrain, notamment une association qui s'appelle Silence on lit, a développé un quart d'heure de lecture quotidien à l'école, lire pour le plaisir. Et on est en train de le mettre en place à plus grande échelle dans divers rectorats de France. Et quand chaque établissement joue le jeu, le directeur, le proviseur, les enseignants, les surveillants, voilà. les surveillants, tous les élèves, c'est vraiment 15 minutes de silence, de concentration, d'apaisement, d'imagination, de développement du vocabulaire. Et ça change complètement non seulement l'ambiance de classe et l'ambiance d'un établissement, mais aussi l'épanouissement des enfants. Mais après, on fait aussi, avec le Centre national du livre et le Pass Culture, des masterclass d'auteurs, des rencontres avec des artistes et des auteurs, des résidences d'auteurs dans les établissements scolaires, dans les colonies de vacances. C'est toutes ces initiatives qui permettent de donner le goût de la lecture à la jeunesse. Moi, je rêve d'une fête de la lecture, comme il y a une fête de la musique, avec des lectures organisées dans les bars, dans la rue, partout, le temps d'une journée. Est-ce que c'est pas temps de rendre la lecture éminemment joyeuse ? Si, mais vous savez, grâce à cette exception culturelle française, la fête du livre, c'est tous les jours en France. C'est tous les jours dans nos librairies, dans nos 16 000 bibliothèques et points de lecture, dans des festivals. Rien qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a 200 manifestations littéraires. C'est incroyable. Donc en fait, on ne pourrait pas trouver une journée sans manifestation littéraire. Et par ailleurs, il y a les nuits de la lecture en janvier, que le Centre national du livre organise. Véritablement, je crois qu'on a ce qu'il faut en termes d'événements. Maintenant, il faut vraiment mettre l'accent dans le temps scolaire. Avec mon collègue Gabriel Attal, on est très mobilisés parce qu'à un moment d'addiction aux écrans, c'est extrêmement important de développer cette curiosité et ce goût de la lecture. Merci infiniment Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, d'être venue nous voir dans notre studio depuis la foire du livre de Brive. Prochain rendez-vous sur cette antenne à 14h20 avec Timothée de Fombelle, l'un des grands invités de cette 41e édition. Merci. Merci. Le 107.7 à la foire du livre de Brive.